Pour faire face au réchauffement climatique, le monde du vivant doit s'adapter, voire même se métamorphoser. C'est l'objet d'un documentaire diffusé demain soir sur France 2, 21h10, sur les pouvoirs fabuleux de la nature. Bonjour Frédéric Foujas. Bonjour. Merci d'être notre invité ce matin. Vous co-réalisez avec Gilles Dufraisse un documentaire que j'ai adoré, qui s'appelle Notre Nouveau Monde, quand la Terre nous surprend. Et c'est vraiment de surprise qu'il s'agit, car les images sont absolument magnifiques et surtout elles sont édifiantes sur la résilience du monde. C'est ça que vous vouliez donner à voir dans ce doc ? Ben oui, tout à fait. En fait, on se rend compte que la nature a des pouvoirs fabuleux et que... En fait, il y a une donnée extraordinaire, c'est que 50% des êtres vivants sur la planète aujourd'hui sont en train de bouger. Oui. Donc la planète, elle se transforme. D'être en mutation, si je puis dire. Et les plantes, les animaux, les écosystèmes, tout ça bouge. Alors ça bouge lentement, mais quand même ça bouge. Alors, comme par exemple dans les Alpes, les forêts escaladent. On sait que 3, 5, 10 mètres par an, les arbres escaladent... la montagne. La montagne, exactement. Donc oui, la nature, elle est capable de se régénérer. En fait, elle est beaucoup plus résiliente qu'on ne l'imagine. C'est ça que vous nous démontrez, en fait, dans ce documentaire exceptionnel. La nature, elle s'en prend plein la figure, hein, si je puis dire. Cyclone, incendie, sécheresse, fonte des glaces. Elle peut guérir toute seule, ou elle a quand même besoin quelque part de nous aussi. Alors, les deux sont vrais. C'est-à-dire que, par exemple, un glacier dans les Alpes, dès qu'il fond d'1 mètre, eh bien, il y a de la végétation qui arrive. Automatiquement, par les airs, par les oiseaux, il y a des arbustes, des rosiers, des petites plantes qui arrivent. Et après, les animaux arrivent. Donc ça se fait naturellement. Quand il y a un cataclysme, comme par exemple en Australie. En Australie, il y a eu, il y a 5 ans, une surface équivalente en Angleterre qui a ravagée par les incendies. Ravagé absolument tout le monde animal, les arbres et tout. On revient 5 ans après. On est en Australie, là, quand on voit ces images. On va voir les Wampas aussi. 5 ans après, la vie est revenue partout. Sans la main de l'homme, toute seule. Alors, justement, c'est ça qui est là. C'est ça qui est extraordinaire. Elle est revenue toute seule, mais il a fallu des petits refuges naturels, ici et là, pour qu'elle se régénère, pour qu'elle reparte. Donc il faut... C'est pour ça que c'est très important d'avoir des réserves, des espaces naturels protégés, parce que quand il y a un chaos, quand il y a quelque chose de très grave qui... Et surtout, ça nous permet de voir des peuples. Alors là, on est au Kenya. Vous êtes parti également... absolument pas. Voilà. C'est pas le mouvement quand même. Exactement. Et ça, on le voit à travers les populations que vous avez filmées ou que vous soyez allés. Je vous remercie, Frédéric Foujas, d'avoir accepté notre invitation ce matin. Ça passe vite, c'est quelques minutes, mais j'espère qu'on aura donné envie à ceux qui nous suivent de regarder ce documentaire qui sera donc diffusé demain soir à 21h10 sur France 2 et sur la plateforme France.tv, Notre Nouveau Monde, quand la Terre nous surprend. C'est plein de messages positifs, ça nous fait du bien.